moment. Mais vous êtes ici avec elle dans la ville aussi. Mais quelle est votre impression? Non, mais mes impressions sont les meilleures du moment où le Seigneur William Branham a dit: n'arrêtez pas votre lune de miel. On venait de fêter nos 20 ans de vie commune. Donc nous sommes toujours dans les 20 ans. Ah, vraiment? Donc c'était à Brazzaville. Là nous sommes... vous êtes à Pointe-Noire? À Pointe-Noire. Je ne pouvais pas venir seul. On n'arrête pas la lune. Oui, c'est ce que le Seigneur. Donc je suis très heureux. Nous sommes venus contempler l'océan ensemble avec mon épouse. Et pasteur, excusez-moi, vous êtes logé où? Je suis logé plus précisément dans un hôtel appelé la résidence Henriquette. Ah, ouais. Mais comment ça va là-bas? Là-bas, le service, vous êtes bien traité? C'est impeccable. Que le pasteur vienne, que le Seigneur bénisse l'accueil. C'est très chaleureux. Vous êtes dans la mer, devant l'océan. Vraiment, je me sens, je suis vraiment dans la joie. Ah oui, il faut faire ça comme ça. Oui. Oh, ça c'est joli. Non, je suis dans la joie, je suis très contente. Que Dieu soit loué. De m'avoir donné un mari le plus beau du monde. Et lui m'a fait, il a fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Ça c'est... Très heureuse comme ça. Quand la femme dit ça, c'est clair. Ah ouais, parce que c'est qui dit ça. Ah ouais. Vous faites quoi? Vous faites comment? Non, simplement comme le Seigneur a dit dans la brochure La foi parfaite, comment est-ce que tu peux me prouver que tu aimes ta femme? Il a dit, le monsieur dira, de la manière dont je vis vis-à-vis d'elle. La seule chose, c'est que dans un homme fouillant la face de l'Éternel, il a dit, le mariage est une responsabilité en tout point de vue. Ça veut dire que vêtir son épouse, la rendre heureuse. Et dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole au paragraphe 13, il dit, vous savez qu'on se marie pour le bien-être. Ça veut dire que si tu choisis une épouse, c'est pour la rendre heureuse. Et l'épouse fera le possible de vous rendre heureux. Donc le mariage, c'est en fait, vous allez dans une compétition du bien-être. Retenez ce mot, une compétition du bien-être. Ça veut dire que tu te bats tous les jours pour satisfaire le... Mon challenge, c'est que je dois tout faire pour rendre heureux mon époux et l'époux vice-versa. Ah, c'est comme ça. Ce challenge-là, vraiment, il faut être préparé. Vous avez dit quelque chose. Il a dit c'est une responsabilité. C'est un homme fuyant la face de l'Éternel. Il dit le mariage est une responsabilité en tout point de vue. L'homme doit savoir que quand je vais pour me marier, j'aurai une responsabilité. Et qu'est-ce qu'on appelle responsabilité? C'est le pouvoir que l'homme a de faire quelque chose par soi-même sans qu'on lui pousse. Ça veut dire que ma femme ne doit pas me pousser, non, tu m'achètes, etc. Ça vient de soi-même. C'est ça la responsabilité. Tu es conscient que tel que je l'ai prise, donc toute sa vie, voyage, maladie et tout, c'est sur mes épaules. Et c'est pourquoi on place le voile sur l'épaule. Ah, c'est pour cela. C'est ça. Donc la femme de son côté aussi sait que je dois m'occuper de mon mari, le peloter et tout comme ça. Vraiment, vous vous sentez heureux, vraiment, à côté d'elle. Parce qu'elle remplit tous les critères dont vous parlez tout à l'heure. Si elle me quitte, je meurs. Mes frères, est-ce que vous écoutez? Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Mais je repose la question. Parce que je disais ceci, est-ce que le pasteur Bill est heureux? Est-ce qu'il est heureux? Mais là, il me dit, il répond. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, le problème c'est que je n'ai pas de vocabulaire pour exprimer ce qu'elle fait. Ça veut dire qu'elle me rend très heureux et j'ai compris que si elle me quitte, je meurs. Vraiment, ici c'est très sérieux. Vraiment, mes frères, ici tous les couples peuvent être comme ça, vraiment. Ici, le pasteur Bill déclare, si la soeur a raison, elle me quitte, je meurs.
Vraiment, ça a raison. Retirez-moi tout, sauf... Mais ça a raison. On ne connaît pas, peut-être d'autres gens ne connaissent pas le secret. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je ne comprends pas. Un gars comme ça, il dit, si vous voulez quitter, vraiment, il meurt. Non, c'est pas normal. Donc, le secret, c'est quoi, ma soeur, vraiment? J'ai pas un secret. J'ai pas un secret. Alors? C'est juste l'amour. C'est juste l'amour. Comme je l'aime, je suis obéissante, je suis soumise à lui. C'est ça, hein, et je prends soin de lui comme il se doit. Ah, vraiment, merci beaucoup. Comme je lui ai dit qu'il sera mon bébé. Voilà, c'est ça. Je le bébé. Non, quand nous étions en fiançailles, elle m'a dit, quand on va se marier, je te prendrai comme mon bébé. Mais vous savez, pasteur, il est gaillard comme ça, mais il est encore bébé. Donc, pour que vous arriviez à ce stade, mes frères, il faut tout faire pour que votre époux soit votre bébé. Vous savez comment cacher le bébé? Non, pasteur, mais quand, surtout si je suis nerveux, elle doit tout faire pour apaiser mes nerfs. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment faire pour... Même les comprimés, elle me donne. Comme si j'étais un bébé. C'est pourquoi je fais des régimes pour me dire. Non, ça peut pas. Si vous voulez me voir maigrir, amenez-la. Mais ça, c'est grave. Alors, vraiment, ne faites pas du mal au pasteur Bill parce que, vraiment, ici, il y a une chose que je voulais dire. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le de votre église? Parce que quand on vous voit, c'est très bien. C'est comme si c'est d'autres. Il y a une seule chose. Avec ça, on ne raisonne pas. Vous voyez le cas de Kayer. Dieu lui dit, ne médite pas, ne lis pas d'écriture. J'ai agréé ton frère, fais comme lui. Donc si, comme la Bible dit, imitez la foi de votre pasteur, sa manière d'être. Que les couples de l'église imitent dans la manière de faire. Mais c'est très simple, mes frères. Mais il paraît qu'on ne peut pas imiter quelqu'un à tous les points de vue. Comment on peut commencer? C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, quand même quelque part, il faut commencer. On commence par fermer les yeux sur les erreurs du conjoint. C'est ça, c'est très important. Frère Branham dit, oui, quand l'amour divin quitte votre cœur, vous commencerez à avoir les yeux ouverts sur les erreurs de votre frère ou de votre soeur. C'est ça. Mais puisque Frère Branham dit que vous vous mariez, vous avez des natures différentes. Voilà, vous venez des familles différentes. Vous avez grandi sous des coutumes différentes. Les environnements sont différents. Les goûts sont différents. William Branham dit, je suis en opposition avec Meda à 100% en ce qui concerne les goûts. Vous ne pouvez pas imposer à votre femme le poisson salé au moment où elle veut le poisson fumé. Voyez, il y a toujours opposition dans le mariage. Côté goût. Elle est soumise, obéissante, mais elle n'aime pas manger ça. Ne dites pas que si tu m'aimes, mange ça. Non. Ça, c'est être dictateur. Et il faut laisser, elle a des choix, c'est une personne. Voilà. Et si elle a commis d'erreurs, fermez les yeux. Parce que quand je n'avais pas compris ça, ah ben non, c'était pas bien. À chaque chose, je blâmais. Mais qui a laissé ça? Mais Sion, ce sont les enfants. Mais oui, même si ce sont les enfants, ça ne tenait pas. Mais un jour, en lisant ça, cela m'a frappé. Et depuis là, je blâme plus. Même si elle a laissé quelque chose par erreur, soit un gobelet, là où moi je ne veux pas voir, j'enlève d'abord le gobelet. Après, je dis, mais tu avais oublié le gobelet. Quand elle veut, elle dit, j'ai déjà enlevé. Et ça commençait donc à escalader l'amour. Là où nous sommes arrivés, là, il n'y a que l'océan qui peut nous tuer. Mais l'océan déjà vous accepte vraiment. C'est comme l'éternité. Hein. Parce qu'on ne voit pas le début à la fin. On ne voit rien, donc c'est vague comme ça. L'amour aussi, je crois que c'est comme ça. L'amour, c'est comme ça. On ne voit pas l'avant. Ne cherche pas à voir derrière son dos. C'est ça? Les erreurs. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Laisse ça. Toi, voir ce qu'on te présente. C'est ça. Ce bord ici. Et contente-toi de ça. Et ça va marcher. Ah, vraiment, merci, pasteur. Je vais vous laisser vous défouler. C'est cher, frère.
sommes tellement édifiés dans tout ce que le pasteur vient de dire. Je crois qu'au dorénavant, tous les couples qui écouteront cette émission seront beaucoup plus édifiés et ça va changer quelque chose. Et que toi aussi, que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Tu sais faire ton travail. Merci, pasteur. Je prie que le Seigneur t'accorde tout ce que tu as besoin. Amen, amen, et amen. toi et ton épouse. Amen, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Bye bye.